Cette manifestation commune, elle part d'un appel commun qui s'appelle Ovette et en Lentillère défendre les terres. Et on trouvait ça intéressant de mettre en lien ces deux espaces. C'est-à-dire parce que ces deux espaces qui, dans les deux cas, sont des espaces des anciennes ceintures maraîchères des villes, ces espaces maraîchers en ville, ils subissent une pression énorme en termes d'artificialisation des sols. C'est aujourd'hui le grignotage des villes. Ça se fait sur ces espaces-là, sur ces terres qui sont bien souvent les meilleures terres maraîchères. Que ça soit en Lentillère ou que ça soit au Vette, on est sur des terres d'une exceptionnelle qualité. Et dans les deux cas, ce sont des espaces qui sont des espaces populaires. C'est des espaces de mixité sociale. Vraiment, c'est des espaces intergénérationnels. Et sauf que là, c'est vraiment incarné. C'est pas juste des mots en l'air. Et dans ces deux espaces, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose des écoquartiers. Et on nous dit que ça va être mixte. Alors que le studio à Besançon, il va être vendu à 90 000, 100 000 euros pour 20 mètres carrés. On va marcher au Vette. Mais l'idée, c'est de se donner de la force pour tous ces autres lieux en lutte. Là, je vois en face de moi, il y a le Center Parks de Poligny. On a l'association SVP Éric Court qui est en train de lutter pour empêcher un déboisement massif. C'est pas que les Vettes, c'est plus large, c'est dans le cadre des soulèvements de la terre. Et on part de ce qu'on a à côté de nous. Et à Besançon, c'est sauver les Vettes, c'est dire à la mairie, c'est pas le sujet de la consultation citoyenne, d'un rapport d'experts ou de je ne sais quoi. La question, ce qu'on demande, c'est l'abandon clair, net, total et définitif de ce projet d'artificialisation des sols, de ce projet de destruction des jardins. Vive les Vettes, vive l'Empire! Juste pour rappel, en deux mots, l'idée des soulèvements de la terre, c'est l'idée que c'est maintenant ou jamais qu'il faut qu'on s'organise pour reprendre en main la terre. Et on est extrêmement content que le premier acte soit à Besançon, que ce soit des prises de terre à proximité de la ville. Et voilà, on espère que de plus en plus de gens vont se ressaisir de l'occasion qui est donnée par cette campagne pour occuper, reprendre et défendre des terres, que ce soit par l'occupation illégale, l'installation paysanne, l'achat collectif, et que toutes ces terres qui aujourd'hui sont menacées de disparition ou sont accaparées par l'agro-industrie, qu'elles serviront demain à des usages justes qui permettent de nourrir les habitants du territoire. Voilà, je vous remercie et je cède la parole à mes camarades de la Confédération paysanne. En fait, l'écologie, c'est une lutte sociale. C'est une lutte où on veut se réapproprier ce qui nous appartient. J'ai entendu tout à l'heure, la terre nous appartient. Il n'est pas question que le capital, la main invisible du capital, la main invisible du béton, viennent s'accaparer les terres. C'est une lutte sociale et finalement c'est une lutte des classes, toujours la même face au capitalisme. Voilà, nous, la jeunesse, aujourd'hui, on est ici parce que ça fait plus de 3 ans qu'on se mobilise depuis les vendredis pour le climat avec Greta Thunberg. Et aujourd'hui, notre présence ici, c'est aussi pour dire qu'on a envie d'actes concrets, arrêter de bétoniser partout, arrêter d'artificialiser les terres et garder des espaces comme les Vettes qui sont des poumons verts et qui restent aujourd'hui les seuls endroits où le vivant peut vivre. Donc voilà. À Extinction Rebellion, nous partageons une vision du changement, une vision créative et inventive, responsable et intransigeante. À Besançon, nous luttons pour retarder et espérer éviter la disparition de multiples espèces, dont de nombreux spécimens sont visibles aux Vettes. Le serin cygni, le triton alpestre, le crapaud alite accoucheur, le jardinier rigoleur, la maraîchère à regard-fier. Or, ces espèces sont essentielles. Sans elles, toute la chaîne alimentaire s'effondre.
toute la biodiversité s'éteint. Que devenons-nous sans agriculture locale et nourricière, sans oiseaux chanteurs et sans tisseuses de toile, sans entraide populaire et jardinière? Quel monde laissons-nous si nous acceptons leur disparition? Mon fils habite ici, donc c'est lui qui m'a fait connaître les bêtes. Voilà, et je trouve que c'est un combat complètement légitime, qu'il faut absolument sauvegarder des endroits comme ça. Non seulement pour l'écologie, mais surtout pour l'humain, quoi, tout simplement. On en a marre de vivre dans du béton et à quoi bon? Enfin, on ne peut pas continuer à faire semblant. Ça s'appelle la compensation. Il monnaie le fait de valoriser dans les actifs qu'ils contribuent à protéger la nature. On voit par exemple des choses, c'est pratique agriculture biologique, ça va augmenter le prix de la ferme. On monnaie tout un tas de choses et ça c'est inadmissible. Mon bébé chéri, chair de ma chair, dans quelques jours tu vas naître. Pour vivre, tu n'as besoin que de quelques centimètres de terre fertile, d'eau pure et d'une atmosphère. Subtil mélange d'azote et d'oxygène qu'on a un poil déréglé, mais rien d'inquiétant. Tu vas voir, c'est assez instinctif de vivre, c'est très intuitif, comme un iPhone.